Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour de vacances à un timing parfait. C'était pas une vidéo qui était prévue, mais là, force est de constater que l'actualité m'appelle, me réclame et nous impose de parler de ce qui se passe. Ça y est, de retour, encore une fois, le feuilleton Neymar, enfin officiellement, puisque l'équipe en a parlé aujourd'hui. Je vais vous lire ça un petit peu, les rumeurs, et là, ça devient, je pense, assez concret et sérieux. À quel point c'est compliqué, mais forcément, Neymar est lié au Barça. Donc il faut en parler forcément. J'avais prévu de revenir avec des vidéos concrètes et un très beau projet dont je vous parlerai dans, je pense, quelques jours. Mais là, forcément, voilà, l'actualité prend le dessus avec forcément la rumeur de Neymar de retour au Barça éventuellement. En tout cas, l'équipe a officialisé la décision du joueur aujourd'hui, il y a quelques minutes de ça. Il y avait eu déjà des rumeurs de la part de Mundo Deportivo et la presse catalane, sauf que bon, la presse catalane maintenant, on les connaît très bien. Les rumeurs, on n'en croit plus une seule. Honnêtement, moi, tant que ce n'est pas validé par les insiders comme Fabrizio Romano, etc. Tant que les rumeurs en sont seulement au stade de simples rumeurs, la presse espagnole, je ne la crois plus du tout. J'attends de voir que vraiment les dossiers soient bouclés ou presque bouclés, comme ça a été le cas depuis le début du mercato. Sauf que là, ça devient sérieux parce que en plus de la presse catalane, c'est la presse du coup française, l'équipe et Damien Degord qui en ont parlé. Il y a seulement, je crois, à peu près une demi-heure au moment où je fais la vidéo. Je vais vous lire un petit peu ce qui a été dévoilé par le journaliste de l'équipe 21. Neymar Junior, 31 ans, Brésil, aurait informé, il a informé son président au PSG, Nasser Al-Khelaifi, son intention de quitter le PSG avant la fin du mercato. Plus que jamais, Neymar est décidé de retourner à Barcelone 6 ans après en être parti. Neymar est traumatisé par la manifestation devant lui, chez lui, rappelez-vous, au mois de mai dernier. Le Brésilien garde en souvenir le débarquement massif des supporters du club de la capitale devant son domicile. Je suis désolé, ça me fait rigoler d'y repenser. L'exhortant à se casser du PSG. Cet épisode l'a profondément traumatisé. D'une manière plus générale, il a le sentiment que le club ne protège pas assez ses joueurs de l'extérieur et se sent exposé comme il ne l'avait jamais été lorsqu'il évoluait à Barcelone. On apprend du coup que le joueur dimanche, donc hier, 2 jours après avoir posé son pied du coup sur le sol français après la tournée asiatique du PSG, Neymar a réuni sa famille, son agent, on a même la photo de la réunion avec son père aussi, à son domicile en Ile-de-France, et tous ont convenu qu'il fallait tourner la page parisienne une bonne fois pour toutes. Donc là, je pense qu'il y a du concret. Et pour finir, il s'interrogerait même sur la pertinence de jouer samedi prochain contre Lorient pour la reprise de la Ligue 1. Son désir le plus profond est de rentrer à Barcelone qui, contrairement à ce que certains médias espagnols avancent, ne verrait pas d'un mauvais œil un tel retour. Donc là, apparemment, l'équipe se prononce sur les médias du Barça, comme quoi apparemment les dirigeants font un petit peu semblant de ne pas vouloir Neymar, ou alors que la presse fait croire à tout le monde que les dirigeants ne veulent pas d'un retour de Neymar, alors qu'en vrai, les dirigeants du Barça seraient plutôt pour un retour. Ils continuent en disant que tout le monde sait que le Barça le veut, selon une source proche du dossier Neymar, donc je pense du clan Neymar. Seulement le Barça a-t-il les moyens de payer un transfert? Bon, ça par contre, après, il y a pas mal de questions qui sont posées, à savoir est-ce que le Barça est capable de faire revenir Neymar financièrement, et même auprès des supporters, c'est une très bonne question, parce que là, j'ai envie de dire que là, je comprends pas comment le PSG est disposé à négocier avec le Barça. D'accord? Déjà, on sait qu'il y a un espèce de contentieux, une relation un petit peu houleuse entre les dirigeants. Je vois mal aujourd'hui le PSG être prêt à disposer, voilà, à négocier avec le Barça, sachant qu'en plus, il y a un passif, sachant qu'en plus, récemment, il y a les tensions qui viennent du fait que Dembélé, c'est toujours pas fait entre le Barça et le PSG qui fait encore une fois sauter la clause libératoire d'un joueur du Barça, sachant en plus qu'ils viennent de perdre Messi définitivement, qu'ils sont peut-être sur le point de perdre Mbappé au Real Madrid gratuitement l'année prochaine ou pas. Comment tu peux laisser un mec comme Neymar, qui en plus a un contrat jusqu'à 2027, c'est très loin. Je vois vraiment pas le PSG comme ça, disposé à négocier avec le Barça quand on connaît en plus le passif des deux clubs. Et pourtant, ce serait peut-être possible. Mais soit, imaginons donc que du coup, il y a une possibilité, une faisabilité du transfert de Neymar. Le séisme que ce serait. Je propose que dans cette vidéo, on se mette du coup dans la peau ou à la place de 3 des 4 agents du transfert, d'un éventuel transfert de Neymar, à savoir évidemment du coup Neymar et le clan Neymar, ensuite le club le Barça,
Et le troisième agent, ce serait les supporters, en gros nous, la communauté du Barça. Le quatrième agent, c'est évidemment le PSG, mais eux, je m'en fous un petit peu, j'en ai déjà parlé en disant que je comprends pas forcément l'intérêt de laisser Neymar, sachant que tu perds Mbappé peut-être, et déjà tu as perdu Messi. Mais en tout cas, nous, en tant que supporters du Barça, déjà, je pense qu'on est quand même une partie importante, d'accord? On a un regard, parce que Neymar, quoi qu'il arrive, quand il va revenir au Barça, c'est pas un joueur, s'il revient au Barça évidemment, c'est pas un joueur lambda. Nous, Neymar, ça fait 6 ans qu'il est parti du Barça en 2017. Honnêtement, il y a plein de supporters qui ont encore une rancœur énorme envers Neymar. Et je respecte ça. Clairement, je respecte ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui provoquent, qui suscitent un attachement énorme envers Neymar. Faut pas oublier que comment il est parti, ça reste quand même particulier. Le fait de sauter une clause libératoire, ça veut dire que le club qui vend n'est pas forcément d'accord à vendre. D'accord, le Barça voulait le garder. Lui, il est parti comme ça, entre guillemets, comme un voleur. Rappelez-vous qu'il est parti le 3 août 2017. Ça veut dire que dans son contrat, il avait une clause qui lui permettait d'avoir une prime. S'il ne partait pas avant le 31 juillet, enfin le 1er août 2017, n'oubliez pas non plus qu'il a prolongé son contrat, rappelez-vous, en janvier 2017. Il avait prolongé pour 4 ans supplémentaires jusqu'à 2021. Donc voilà, Neymar, il est parti et ça a vraiment été un tremblement de terre. Il est vu comme le plus grand traître du Barça au XXIe siècle. Moi, je comprends un petit peu ceux qui voient ça comme ça. Je respecte votre opinion. Moi, je suis plutôt un supporter qui me dit que les joueurs sont de passage au club. D'accord? Les joueurs sont de passage. Ils viennent, c'est ma devise d'ailleurs, c'est ma devise que je colle partout. Les joueurs viennent au club et ensuite ils s'en vont. D'autres viennent et d'autres partent. Mais le club, il reste à la fin. Les joueurs ne sont que de passage au club. Donc, il ne faut pas avoir un attachement démesuré envers les joueurs. Et seulement, moi personnellement, il y a seulement 2-3 joueurs vers qui j'ai eu un attachement, je trouve, un peu plus poussé que ça. C'était Messi, évidemment, Yaya Touré et Samuel Eto'o. Les trois, leur départ m'ont vraiment déchiré le club. Et je pense que les 3 joueurs voulaient rester au club au moment où ils sont partis. En tout cas, pour Messi, c'est sûr. Pour Eto'o, c'est sûr aussi. Et à Touré, je pense que voilà, il a été poussé vers la sortie. Mais un joueur qui veut partir du club, comme ça a été le cas pour Neymar, quand il part du club, ben écoute, vas-y, barre-toi. Tu peux partir, d'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Je te respecte. Et moi, quand Neymar est parti, je n'avais aucune, mais alors aucune rancune, aucun pincement au cœur. Je me suis dit, ben, c'est normal, il est trop fort pour rester au Barça. Et trop fort pour être dans l'équipe de Messi, quoi qu'il arrive, parce que ça restait l'équipe de Messi. Il lui fallait un collectif, ou une équipe où le collectif était bâti autour de lui, parce qu'il était trop fort pour être un simple bras droit de Messi. Et comme par hasard, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2016-2017, quand Messi et Neymar jouaient ensemble, on commençait à sentir une lassitude, et un Messi qui faisait le maximum pour... qui pour un petit peu élever Neymar, qui lui donnait des responsabilités, qui se cachait un peu plus dans le jeu. Je trouvais que Messi, avec Neymar à la fin, on avait un Messi qui se bridait un peu plus pour faire rayonner Neymar. Et on se rappelle aussi que Messi avait dit, il avait pour mission de faire en sorte que Neymar ait son ballon d'or. Et je trouve que ça bridait un petit peu Messi. Enfin, c'est Messi qui lui-même, du coup, donnait trop de responsabilités à Neymar. Et quand Neymar est parti, on a revu le Messi incroyable sous Valverde, la première saison 2017-2018. Et ensuite, la saison d'après, ça a été un Messi que j'ai retrouvé au summum de son talent. Donc moi, quand Neymar est parti, honnêtement, aucun pincement au cœur. Je ne lui en voulais pas du tout, même une seule seconde. Et je pense que c'est idéalement comme ça que les supporters du Barça devraient agir. À savoir, écoutez, si un joueur veut partir, qu'il parte. D'accord, qu'il parte. Dégage du club! Donc je me répète, mais quand il est parti à 6 ans du club, je me disais, c'est pas très grave, on va avancer sans lui. Le problème, c'est qu'on a mal avancé et que voilà, on a dépensé 425 millions d'euros exactement pour Griezmann, Coutinho et Dembélé, et que les trois n'ont même pas été un quart du niveau de Neymar, qu'ils ont été blessés, absents, des prêts comme des prêts de Griezmann, le prêt de Coutinho, et Coutinho qui met un doublé face au Barça pour le 8-2, tout ça, ça a été n'importe quoi. Mais à la base, un transfert de Neymar, on aurait dû mieux le gérer. Ça a été la suite, le problème, pas le départ de Neymar pour moi. Donc moi personnellement, comme j'ai pas eu de rancune à l'époque, forcément là, un éventuel retour de Neymar, je le vis beaucoup moins mal que beaucoup de supporters. Je comprends le désarroi et la haine, la rancune des supporters, mais moi aujourd'hui,
comme j'ai pas forcément de rancune, j'en ai jamais eu, je ne juge le joueur que sur le sportif, pratiquement que ça. Est-ce que ça va être un bon renfort pour le club? Est-ce qu'au niveau du vestiaire et de la grille salariale, ça va être abordable et concevable pour le club de le faire venir, un transfert l'année prochaine, parce que là ça parle d'un prêt, donc un prêt pourquoi pas, mais l'année prochaine, combien sera le transfert définitif de Neymar? Ça me dérange. Mais globalement, hein, la rancune, la rancœur, le fait que ce soit un traître, hein, pour les supporters, ça me titille beaucoup moins. Ce qui est cocasse par contre, hein, c'est de me dire que là, le Barça est supposé, et sur le point de se rabattre sur celui qui est vu comme le plus grand traître du club au XXIe siècle, et voire de l'histoire après Figo, 2 mois après avoir été snobé et du coup avoir raté le fait de rapatrier le plus grand joueur de l'histoire du club. Ça honnêtement, hein, c'est, comment dire, j'ai pas envie d'utiliser de mots vulgaires pour décrire un petit peu la pensée que j'ai vis-à-vis du club et des dirigeants, mais je trouve ça un petit peu ridicule. Honnêtement, et encore, je pèse mes mots. T'as voulu rapatrier le plus grand joueur de l'histoire du club, mais t'as raté encore une fois 2 ans après l'avoir raté de prolonger, et finalement, du coup, tu te rabats sur le plus grand traître selon la communauté barcelonaise, le plus grand traître du club. En 2 mois, juste en 2 mois. Honnêtement, je sais plus quoi dire. Donc là, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, si je suis plutôt pour ou contre un retour de Neymar, sachant une chose, hein, c'est que moi je pense vraiment que le Barça a besoin d'avoir des joueurs phares, des cracks offensifs, des joueurs frissons. C'est plus possible, j'en ai marre. Moi honnêtement, ça fait 2 ans maintenant, ça fait 20 ans, même plus de 20 ans, presque 25 ans que je suis fan du Barça. Je n'ai jamais vécu une seule saison sans crack générationnel offensif depuis que je suis ce club-là. J'ai eu des Rivaldo, clairement, j'ai eu des Riquelme, allez, en 2002-2003. J'ai eu ensuite Ronaldinho, Neymar, Messi, tous ces cracks-là, générationnels-là, jusqu'à 2021, où là, Messi part du Barça et on n'a plus de cracks depuis 2 ans du coup en attaque. Aujourd'hui, je pense qu'une 3e année sans crack générationnel qui te ramène des gens au stade, un joueur frisson pour qui tu allumes la télévision et tu te poses devant le Barça et tu sais qu'il y a un minimum de spectacles garantis, et on n'en a plus de ce genre-là. C'est pour ça que je voulais que Messi revienne au club. Et je pense que le Barça en a vraiment besoin aujourd'hui, que ce soit Neymar ou un autre. Dembélé part du Barça, mais déjà, il avait même pas le statut de crack générationnel pour moi. Et je pense que le Barça en a vraiment besoin. Que ce soit Joao Félix, je prends moi. Que ce soit Bernardo Silva, je prends aussi. Neymar, c'est la question. Sportivement, là aujourd'hui, Neymar, s'il vient au Barça, il va forcément apporter une plus-value. Ce n'est plus du tout Neymar Prime, il est très très loin de son niveau. Je pense que le dernier match, la dernière masterclass où vraiment Neymar m'a fait vibrer pendant 90 minutes et vraiment j'ai senti que c'était le meilleur joueur sur le terrain, ça a été la finale de la Copa América 2021 où il a fait une Copa vraiment très intéressante, mais une finale incroyable. Il volait sur le terrain et c'était à 29 ans, c'était il y a 2 ans de ça, mais depuis ça, même s'il a eu des bonnes périodes, on l'a vu en Ligue 1 cette saison par exemple, enfin la saison dernière, on l'a vu à la Coupe du Monde face à la Croatie, il marque un but incroyable, mais bon, il a été absent et blessé pendant le début du mondial. Il a vraiment, je trouve, hein, même s'il a des statistiques, des chiffres et tout, c'est pas le vrai Neymar. Pour moi, le vrai Neymar, c'est le mec, à n'importe quel endroit du terrain, il va t'apporter quelque chose. À 50 mètres du terrain, il est dangereux. Parce que tu sais que s'il part lancer et qu'il réussit à se lancer vers le but en gagnant 4-5 mètres, en dribblant un joueur, en ayant de l'espace devant lui, tu sais qu'il y a un gros danger. Et c'est ce mec-là que je veux revoir au Barça ou même ailleurs. Et ce mec-là, je n'ai plus vu depuis au moins 2 ans. Au moins 2 ans, j'ai pas vu un vrai Neymar. Clairement, dans aucun match. Est-ce qu'il a les moyens de retrouver un niveau décent s'il revient au Barça? C'est possible, hein, mais je pense qu'il aura vraiment besoin d'avoir une espèce de remise en forme. Il a un petit peu des kilos à perdre, hein, déjà. Il a des kilos à perdre. Et je pense vraiment que s'il vient au Barça, le club doit vraiment le faire comprendre à Neymar. Et là, c'est sérieux, là. Avertissement, si tu reviens au club, hein, c'est vraiment pour être sérieux. Clairement, arrêter le poker, les soirées et l'alcool. Il faut vraiment que tu te remettes en forme physiquement, que tu travailles de nouveau. On voit qu'il a des cuisses énormes. Même s'il est dans une forme physique relativement correcte pour un footballeur, il peut faire beaucoup mieux que ça. Il a 31 ans, c'est pas non plus extraordinairement jeune. Mais c'est pas vieux non plus du tout, hein. C'est pas vieux non plus. On peut encore voir un grand Neymar. Je pense qu'il a même plus de chances aujourd'hui de regagner avec des champions et d'avoir enfin son premier ballon d'or avec le Barça plutôt qu'avec le PSG, hein. Vraiment, pour moi, parce que je pense vraiment qu'avec le PSG,
sa carrière, elle est vraiment terminée. Il sera forcément derrière Mbappé. C'est l'équipe de Mbappé. Donc c'est mort. Donc on a plus de chances de revoir le vrai Neymar au Barça ou ailleurs plutôt qu'au PSG. Vraiment, je pense qu'il a plus de chances de gagner la Ligue des Champions ou le Ballon d'Or au Barça. Là, à 32 ans, 31, 32 ans, en étant en surpoids, alcoolique et en ayant les chevilles bousillées, plutôt qu'au PSG. Vraiment, je suis sincère, je le pense vraiment. Ce qui veut dire qu'il a quand même largement, malgré toutes ces difficultés actuelles, il est quand même largement plus fort que tous les cracks qu'on a aujourd'hui au Barça, Ansu Fati, Ferran Torres. Voilà, je pense qu'il a sa place dans ce collectif-là, même si je ne suis pas forcément pour son retour, parce que ce serait du coup gâcher le travail de Xavi, qui veut continuer à jouer avec son espèce de milieu à 4 joueurs au milieu de terrain. Là, si tu fais revenir Neymar, ça veut dire que tu fais une équipe autour de Neymar forcément. Un Neymar qui n'est plus un ailier du tout. Clairement, il n'a plus le coup de rein, comme je vous ai dit, depuis au moins 2 ans. Il jouerait en 10, ce qui est le poste aujourd'hui de Pedri, voire Gundogan dans le milieu en boîte du Barça. C'est compliqué, hein. Du coup, tu zappes le travail de Xavi. Et je pars du principe que vraiment un coach qui fait le maximum pour dire je ne veux pas un joueur, il faut respecter sa décision. Clairement, je vois pas pourquoi Laporta forcerait Xavi à reprendre Neymar, alors que ça fait maintenant 1 an et demi, voire presque 2 ans, qu'il travaille vraiment pour avoir un collectif qui est huilé. Neymar, c'est pas un joueur, bon, c'est un soliste, hein, c'est un joueur qui est très collectif aussi, mais c'est pas Messi. C'est pas Messi qui, lui, par son jeu, son QI tactique incroyable, te fait tourner une équipe tellement facilement. Neymar, il a des défauts. Il a des gros défauts aussi. Dans le jeu, des fois, il en fait trop. C'est un joueur qui est collectif, attention. Hein. Mais des fois, il ne fait pas forcément les bons choix. Donc, dans un premier temps, si je me mets à la place du clan Neymar, moi, je comprends que le joueur veuille partir du PSG au plus vite. Et en 2019, il était vraiment décidé à partir après. Voilà. 2021, je pense que comme il savait que Messi allait venir du coup au PSG, il a prolongé au PSG, mais voilà, il espérait que ça se passe mieux aussi. Moi, je comprends qu'il en a marre, qu'il en est marre après ce qui s'est passé, rappelez-vous, là, en mai dernier, avec les supporters. J'ai zéro surprise à voir Neymar vouloir revenir au Barça, parce qu'il sait que le Barça réunit toutes les conditions parfaites pour que lui se sente non seulement heureux, apaisé, protégé par le club, aimé par les supporters, même si voilà, il y a eu une grosse cassure. Aujourd'hui, Neymar, on est en 2023, il devrait être au club, d'accord? Même si j'ai dit que moi, quand il est parti, ça me faisait rien du tout, mais s'il avait été un peu plus intelligent et patient, même si ça aurait quand même fait 2-3 ans où il aurait été encore une fois le bras droit de Messi, hein, à la botte de Messi, je pense qu'aujourd'hui, s'il était resté au club, il avait prolongé, il serait au club aujourd'hui, en tant que numéro 10 du Barça, la star incontestée du club, et il serait au moins un ballon d'or, peut-être une autre Ligue des Champions. Voilà, ça aurait été le grand Neymar. Malheureusement, il a choisi la carrière qu'il a choisie, plus les blessures, plus le laxisme qu'il a eu. Donc je suis pas du tout surpris de voir Neymar revenir au Barça, sachant que les joueurs de foot sont tous, et tous sans exception, des égoïstes. Il faut le savoir, ça. Ce sont des joueurs égoïstes et carriéristes, d'accord? Donc ils ne pensent qu'à eux, même si sur le terrain, quoi qu'il arrive, Neymar, comme beaucoup d'autres, c'est un joueur collectif, c'est un joueur qui ne joue pas pour lui-même, qui sait jouer aussi pour que son équipe gagne et mettre au service ses qualités. Mais à la fin, c'est un joueur qui pense à son argent, pense à sa carrière et met ça en avant le reste, ce qui est normal. Le Neymar qu'on vous voyez depuis 2019, là, je pense pas du tout qu'il joue au PSG pour les supporters ou pour le club. Il joue pour lui, il joue pour écrire son histoire à lui. Les supporters, tout ça, il en a rien à péter. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Si je me mets du coup à la place du club pour une deuxième partie, là je dirais que le club, bon, Xavi déjà faut respecter un petit peu sa volonté, à savoir de ne pas rapatrier Neymar. Il l'a dit récemment en interview, je crois que c'était en juin dernier, il a dit clairement, il apprécie Neymar en tant que personne et joueur et tout, mais c'est pas dans les plans de Xavi de ramener Neymar au club. Et à partir du moment où un coach décide de ne pas ramener un joueur, ben moi je suis du côté du coach, tout simplement. Je suis à 100% derrière Xavi, même si c'est pas forcément compréhensible. Est-ce que le Barça peut se permettre de ne pas avoir un crack offensif? Moi je veux que si on ramène pas Neymar, qu'on ramène un vrai talent offensif, parce que moi Ferran Torres, Ansu Fati, je ne compte pas du tout sur eux deux. Vraiment, je ne crois plus au Barça en tout cas. Ansu Fati, comme je le répète, je pense qu'il pourra exploser ailleurs, mais plus au Barça. Et Dembélé va partir, donc il nous faut absolument des renforts offensifs. C'est impossible, encore une fois, de partir la saison avec ce qu'on a aujourd'hui.
Vous pouvez me parler de Pedri, de Gundogan, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas des attaquants purs qui vont un petit peu te faire comprendre que là, je peux te débloquer d'un match comme ça quand je décide. C'est ça que je veux moi. Mais je comprends aussi Laporta qui veut faire en sorte de ramener un joueur phare, un numéro 10 qui puisse un petit peu remplir mon juk. Là, on n'a pas de stars au Barça, c'est terminé. Et on a toujours eu des stars. Donc, niveau marketing, niveau plein de choses, le fait de ramener Neymar, c'est un gain énorme. Ça, faut pas le nier, c'est important aussi. Après, ce serait admettre que le club a fait de Neymar une opération plus marketing que sportive. Et là, ça me dérange vraiment. Même si je comprends évidemment les besoins du club, je pense que le sportif doit toujours être la priorité absolue. Ce qui aurait été peut-être le cas pour Messi si on l'avait ramené pendant 1 ou 2 ans maximum. Là, Neymar, je pense que dans les jambes, il a encore les 2-3 bonnes saisons. Je pense qu'on peut le faire jouer jusqu'à 34 ans. Mais après ça, je pense que peu importe le club, il sera terminé pour le haut niveau européen. Vraiment. Et si je me place du coup du côté des supporters, c'est-à-dire vous et moi, d'accord? Là, je pense que, comme je vous ai dit, je pense que la rancœur qu'on a eue depuis 6 ans, bah écoutez, elle va, je pense, peser. Ça va être compliqué pour Neymar, mais après, un joueur, quand il vient au Barça, hein, peu importe ce qui s'est passé avant, si jamais Neymar revient au Barça, eh ben, on va devoir le soutenir. On va devoir mettre tout ce qui s'est passé de côté et le soutenir pour que, du coup, il se rachète, qu'il, du coup, fasse des exploits pour aider le club à retrouver les sommets. Ça va être, du coup, une obligation pour tout le monde. Vous allez devoir tous mettre votre rancœur de côté. Vous allez devoir vous forcer à lui pardonner, à stopper l'agenda que vous tenez tous les jours, à le critiquer. Pendant les matchs, vous allez devoir le soutenir, l'applaudir. Quand il va faire des exploits et le remercier pour ce qu'il apportera de bien au club. Tout ça après avoir été à 6 ans, 6 longues années à cracher sur lui. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais c'est ça la vie d'un supporter. J'en connais même beaucoup, beaucoup. Et moi, le premier qui va devoir acheter le maillot du Barça, floqué numéro 10, Neymar Junior, comme ça aurait dû être le cas si jamais il n'était pas parti du Barça. Mais bon, l'histoire a voulu que ça se passe ainsi, et maintenant, à voir si le Barça est réellement en capacité de le faire revenir au club ou pas. Mais je veux absolument que le club fasse revenir, du coup, un joueur, un crack, vraiment un dribbleur, un joueur de ballon, un joueur frisson, parce que Rafinha, Dembélé, pour moi, ce n'est pas assez. Clairement, un joueur frisson au Barça. Et encore une fois, attention à aller contre la volonté du coach. Ça, par contre, moi, je suis absolument contre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, bah, évidemment, on se retrouve demain pour le trophée Gamper. Mais là, le feuilleton Neymar, c'est quand même un sujet, je pense, délicieux. Il fallait absolument en parler parce que je pense que là, c'est concret. Pour une fois, là, ça devient vraiment concret. Allez, les frères, bonne soirée à tous.